Bonsoir. Je vais procéder à l'ouverture de la séance. Bienvenue à tout le monde. Séance ordinaire du 4 mai 2022. Premièrement, constatation du quorum. Lecture et adoption. On dirait que ça griche un peu. Ça griche un peu. S'il vous plaît. Bonsoir. Oui, c'est mieux. Merci. Lecture et ordinaire du 4 mai. Premièrement, constatation du quorum. Deuxièmement, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance du 31 extraordinaire du 31 mars 2022. En 4, adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2022. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2022. En numéro 6, approbation des comptes à payer. Avant les comptes à payer, on va souligner ce soir dans le réseau Biblio une dame qui a 15 ans d'engagement pour la bibliothèque. Vous pouvez le rajouter à ce moment-là. Vous aviez-tu l'ordre du jour? Vous pouvez le rajouter, s'il vous plaît. On va le devancer. Vous êtes d'accord, les conseillers, là-dessus? Oui. D'accord. En 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 365 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 8, avis de motion pour l'adoption d'un projet P001 visant la modification du règlement de zonage numéro 260 afin de procéder à certains ajouts. 9, adoption du règlement projet P001 visant la modification du règlement de zonage numéro 260 afin de procéder à certains ajouts. 10, adoption du règlement numéro 364 décrétant les tarifs applicables aux frais de déplacement et de dépenses encourues par les élus et les employés municipaux. 11, dérogation mineure du 96 chemin Trudel, numéro de dossier 2022-61. 12, règlement d'emprunt numéro 363, autorisant pour une demande de prêt de demande temporaire auprès de la Caisse des Jardins de Charlevoix-Est. 13, c'est-à-dire adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et un contrat d'assurance collective. 14, base plénière du lac Nern. Date d'ouverture pour la mise à l'eau des embarcations été 2022. 15, base plénière du lac Nern, adoption et rabais fidélité de 20 pour la clientèle séjournant sur un site non saisonnier. 16, base plénière du lac Nern, adoption du rabais de 20 en basse saison pour les séjours de courte durée. 17, adoption du rapport annuel d'activité 2021 en sécurité incendie, incluant le rapport annuel de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 18, adjudication de contrat, réflexion du réseau d'aqueduc de la rue principale et le pavage de la rue de la Réserve, numéro de référence 020071-01. 19, acceptation de l'offre de service de Harpo Groupe Conseil 2022-0325 pour la surveillance des travaux, numéro de référence 020071-01. 20, acceptation de l'offre de service de l'OBV Charlevoix-Montmorency pour l'analyse de la qualité de l'eau des puits des résidences isolées. Au point 21, traçage de lignes de rue, acceptation de la soumission numéro 2022-04-1205 de DMA marquage routier au montant de 6 016 avant taxe. 22, vérification annuelle d'équipement, acceptation de la soumission numéro, je ne veux pas, c'est trop long, SPI, Santé Sécurité. 23,
Appui pour une demande de permis de réunion, modification de la résolution 2022-04-25. 24. Acceptation de la soumission numéro 24-538 de Rocksoft pour une formation virtuelle sur le logiciel Anemone. On va retirer le numéro 25 qu'on va en rediscuter dans une réunion extraordinaire. Vous pouvez le retirer, l'acceptation. 26. Acceptation de la démission de l'employé numéro 46 et l'employé numéro 18. 218, c'est le même. 27. Autorisation pour procéder à l'affichage d'un poste de journalier saisonnier temps plein. En 28, don de commandite, l'hippodrome de la Vallée. B, la fondation de l'hôpital. C, le tournoi de golf au profit du regroupement pour intégration sociale de Charlevoix, le risque. En D, comité de hockey Cossum, une commandite qui est demandée. En 29, à la correspondance, on le retire vu qu'on en parle au début. 30, divers. On a un remerciement au groupe Action Jeunesse qui a été souligné pour le jour de la Terre. B, invitation pour la FADOC. Madame Danielle Lessard m'a téléphoné cet après-midi pour le faire ajouter. La présidente de la FADOC qui nous a téléphoné cet après-midi. En 31, suivi des dossiers par les membres du Conseil. En 32, période de questions de la salle. Et en 33, levée de l'Assemblée, de la séance. Qui propose l'ordre du jour tel quel, s'il vous plaît? Avec la modification. Avec modification, oui. Et monsieur, j'ai entendu M. Dufault en premier, monsieur. Merci. M. Dufault? Oui. En 3, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire qu'on a eue ici, le Conseil, le 31 mars 2022. Qui propose? M. Marco. Marco Lavoie, merci. En 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2022. Qui propose? Propose. M. Dufault, merci. En 5, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 22. Proposeur? Je propose. M. Simard, merci. Madame Gagnon, je vais vous arrêter tout de suite. Moi, là, avant de passer au point 6, là, je vais me retirer de la salle. Concernant les comptes à payer, parce que je suis dans une situation d'apparence de conflit d'intérêts. Alors, je préfère me retirer. OK. Ça nous convient. Approbation des comptes à payer pour le mois 175 663,37. Qui propose, s'il vous plaît? On va proposer. M. Marco Lavoie, merci. Il faudra aller le rechercher. Oui. M. Simard, j'apprécie. Rebonsoir. En 7, avis de motion et... On passe pas mal. Oui, réseau biblio, Mme Claire, 15. Ah, c'est vrai. Excusez-moi, faites bien de me le dire. On a quelqu'un de super intéressant, puis dans la salle, une bénévole de la bibliothèque municipale. Je vous en fais lecture. Il est important de prendre le temps de remercier chaleureusement les citoyennes et les citoyens qui contribuent au rayonnement de notre bibliothèque municipale. Le réseau Biblio CNCA est heureux de pouvoir vous appuyer dans la reconnaissance des personnes engagées depuis de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc., auprès de la bibliothèque. À cet effet, vous trouverez soupli des certificats préparés à leur intention. Joignez-vous au réseau et signez au nom de l'ensemble de vos citoyens et en votre nom le ou les certificats. Par la suite,
après entente avec la personne responsable de la bibliothèque, vous pouvez remettre des certificats à chacun des bénévoles. Cette forme de reconnaissance personnalisée est généralement très appréciée des bénévoles. En guise de reconnaissance et pour témoigner notre profonde admiration pour leur fidélité, le réseau Biblio remettra à ces personnes un cadeau souvenir lors de la prochaine assemblée du 24 mai. Mais avant ça, nous, Madame Gravel doit être contente, là, on a un très beau certificat à remettre à une personne très engagée à notre bibliothèque. Son nom, c'est Madame Claire Godreau, qui est présente ce soir. Je l'avais invitée pour venir chercher son certificat de 15 ans. 15 ans. Merci beaucoup. Vous pouvez venir, madame. On vous félicite en même temps. Hein? Puis on Alors, est là. pour ajouter, Oui. Madame Claire Godreau, merci beaucoup, Claire, de toutes tes heures que tu fais, puis du temps que tu mets, puis je sais que tu aimes ça, mais c'est pas toujours évident. Puis Claire, là, elle est responsable de la bibliothèque. Oui. Alors, ça lui demande encore de faire un peu plus, beaucoup plus d'heures que nous autres des fois, parce que c'est toi qui est responsable de tout, en tout cas, l'ensemble. J'ai des bonnes bénévoles avec moi. Oui, mais une responsable, c'est une responsable. Hein? Quand tu as des bonnes bénévoles, ça va bien. Puis C'est Claire vrai. fait très bien son travail. Alors, Oui, hein. félicitations, Claire, et merci encore beaucoup. C'est bien mérité, n'est-ce pas, Madame Oui, Gravel? Faites bien de le souligner. Avis de motion et dépôt du projet 365 relative au code d'éthique. Nous autres, on l'a eu, notre code d'éthique. Là, c'est nos employés. Et de déontologie des employés municipaux. Qui propose, s'il vous plaît? Ah, c'est un avis de motion. Oui, puis ça prend un proposeur. Ça prend un proposeur, d'accord. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 8, avis de motion pour l'adoption du règlement P001 visant la modification du règlement de zonage numéro 260 afin de procéder à certains ajouts. Je passerai la parole à Mme Lise Lapointe, notre directrice générale, s'il vous plaît. Alors, c'est le premier projet Vous parlez de plus règlement. fort, s'il vous plaît, un peu. C'est le premier projet de règlement. Donc, on est à la première étape. Cet avis de motion-là vient dire qu'on vient modifier le règlement de zonage en ajoutant, c'est l'objet, de règlement, afin d'y autoriser la classe d'usage agriculture sans élevage dans la zone F12 et de modifier la grille de spécification s'y rapportant, là, qui va bien sûr lier le texte avec la grille d'usage ou la grille de spécification, là, c'est comme on préfère. Donc, c'est le premier projet. Par la suite, à l'autre point, vous allez l'adopter. Donc, ça prend quand même un proposeur pour l'avis de motion. On avait discuté aux assemblées. Ça, madame, là, en octobre, on a eu le règlement P001. Oui. C'est pas le même. En adoptant le P001, on adopte ce qui était demandé en octobre. Non. Non, on a fait une Le modification, vous en rappelez, on avait Le deux. P001 vient simplement dire que vous êtes au premier projet dans le processus d'une modification réglementaire en matière de zonage, d'urbanisme. Autrement dit, le P01, c'est votre premier projet. Suite à l'avis de motion et au dépôt du premier projet, on va passer un avis public pour aviser les gens qu'il y aura une consultation publique sur le contenu du projet de règlement, du règlement que vous avez. Vous l'avez, on vous l'a transmis dans les délais requis. C'est ça que vous adoptez ce soir. C'est pas ce que vous avez eu avant, là. C'est ce que je vous ai mis dans votre chemise. Donc, il n'y a qu'une seule modification. Puis je viens de la dire, c'est en vertu de la zone F12. Il n'y a pas d'autre chose. F12. Au 12, où on utilise, on ajoute l'usage agricole sans élevage, agriculture sans élevage. C'est juste la teneur de la modification de votre règlement. Pour ce coin-là, oui. Mais après ça, là, Non. quand le règlement P001 va être adopté, Oui. mais tout va suivre. Là. Ça va être... Il y en a juste un. Il y a juste cet élément-là là, que vous adoptez. Il y en avait Suite deux. à ça, il va y avoir un avis public pour annoncer une consultation publique sur le projet que vous adoptez ce soir-là, qui est la seule nature de la modification du règlement du En zonage. agriculture. Par la suite, le Conseil va revenir, il va adopter un deuxième projet
Après ça, il va y avoir un registre. C'est ça, un processus réglementaire, c'est pas la même chose qu'un autre règlement. En matière d'urbanisme, vous adoptez 2 projets. Puis il y a une consultation publique entre les 2, et après, il y a un registre. Puis après, s'il n'y a pas de gens qui manifestent leur opposition à cette modification-là, à ce moment-là, on va demander la conformité à la MRC. Ce que je veux vous dire, c'est que le P020, ce n'est pas un numéro, c'est simplement dire que vous êtes à la première étape d'un règlement qui va modifier votre règlement de zonage. Par la suite, il portera un numéro. Donc, le contenu qui vous a déjà été présenté à l'automne dernier, c'est ça qui était sa table, mais le Conseil ne veut pas aller de l'avant là-dedans. Donc, tout ce que vous avez accepté, c'est de dire, on modifie le zonage pour autoriser l'activité agricole sans culture. Puis vous savez pour quel projet. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a là. C'est celui-là. Juste un. C'est tout ça. C'est pas 2. Tout le reste, c'est pas là. Parce qu'on ne veut absolument pas retomber avec ce qu'on a vécu l'automne dernier. Mais je vous rappelle que dans votre chemise, vous avez le projet de règlement. Je ne vous fais pas adopter ça à la règle. Tout ça ici, là. Oui. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? C'est modifié. C'est l'usage agriculture sans élevage. Exactement. C'est ça. Seulement. Il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, je viens de vous lire l'objet du projet de règlement, modifier le règlement de zonage afin d'y autoriser la classe d'usage agriculture sans élevage dans la zone F12. C'est Oui. tout ce qu'il y a. La prochaine demande, ça va être P002. On peut le nommer comme ça. Il y en a qui vont... Nous autres, on est dans l'impression là, que le P001, là, on signe ça pour la vie. Non, pas pour la c'est nuit, pas ça. pour la vie. Pourtant, je l'ai dit souvent. L'agriculture, c'est Ah, seulement. oui, correct. C'est seulement que l'agriculture, là. Celui qui a fait la demande pour seulement l'agriculture. En fait- Avant, il y avait 2 demandes qui rentraient là-dedans. Mais le principe du P001, là, quand il va être adopté, le P001... Oui, il va porter un numéro, Il va monsieur. mettre tout, là. Je comprends votre question. C'est parce qu'on est en état, vous adoptez un règlement. Mais c'est un premier projet, donc on ne lui donne pas un numéro tout de suite, on ne l'encode pas avec un numéro. On met P001 parce qu'on est au premier jet d'un règlement de modification. Par la suite, à la suite de la consultation publique, il va y avoir un second projet de règlement que vous allez adopter. Suite à la consultation publique, vous pourriez retirer le règlement. Vous pourriez y apporter des modifications. C'est pas comme un règlement en d'autres matières qui relèvent du code municipal. Là, vous êtes en matière d'urbanisme. C'est pas la même chose. C'est ça. Alors, vous êtes correct. Il faut avoir un peu confiance, là. Un peu confiance, oui, à 95 %. Moi, je me garde toujours 5 %. Bien, moi, je vous ai donné la copie du règlement. Oui, N'est-ce je pas? comprends. Ben, c'est ça que vous votez ce soir. Vous voterez d'autres choses. Mais le P001, il nous suit depuis le mois d'octobre l'an passé. Mais Les demandes, il y avait 2 là, c'est le demandes. même numéro. Oui, mais c'est pas celui-là que vous avez voté. C'est celui que vous aviez dans votre chemise, là. Oui, mais pas... Vous l'avez jamais voté, le haut. Je ne suis pas seul à m'interroger. Il y avait 2 demandes, monsieur. Pardon? Il y avait 2 demandes qui voulaient être modifiées. Bien, oui, Mais il y en a ça. juste une qui est acceptée Quand par le on dit Conseil. P001, c'est comme un numéro temporaire avant de lui attribuer un véritable numéro. C'est parce que vous êtes en un processus de modification qui suppose l'adoption de 2 règlements. Un premier projet, puis un second projet suite à la consultation publique. Puis après, vous allez avoir un numéro, mais pas à la première version. Là, vous voulez dire que là, c'est l'avis de motion qu'on présente un règlement. Le On mois adopte suivant- un règlement. Le mois suivant, on doit l'adopter. parce On que- l'adopte, là. En on doit matière l'adopter parce qu'on a d'urbanisme, présenté l'avis de motion. là, vous faites l'avis de motion Oui, je comprends. du projet, du premier projet. La deuxième, là, c'est pas un dépôt. C'est une adoption du premier projet. C'est ça. Mais quand on a voté ce soir, là, le mois prochain, on est obligé de l'adopter. Non. Non, on l'adopte ce soir. Là, il est écrit sur le... Ce soir. Ben, c'est écrit, en tout cas. Vous l'adoptez ce soir, puis je vous dis les étapes. Après, on va faire un avis public dans les Et délais. après ce soir, il faut que ça suive au mois prochain, puis tout OK. C'est ça, il va y avoir plusieurs, puis ça Consultation. rentre en vigueur une fois qu'il y a eu conformité par la MRC.
Sinon, ça Mais rentre pas en c'est de intégralité. s'assurer. M. Tivia, je comprends votre chose, là, votre questionnement, parce que Ouais, je moi me aussi, questionnais moi aussi. Ouais. C'est de s'assurer qu'il y a juste un sujet, Mais un c'est projet. C'est mais- celui qu'on disait que on veut absolument que ça passe le plus vite Agriculture, possible. le plus vite possible. C'est ça. mais c'est le l'agriculture. contenu que vous avez. C'est ça. là. Mhm. Ouais, Vous on l'a- l'avez, C'est la là qui copie. presse. on l'a dans notre chemise. OK. Parce que l'autre, là, c'est pas la F12, là. C'est dans une autre zone. Oui. Alors, vous avez la copie devant vous qui vous a été transmise plus que d'un délai requis et qui stipule que c'est la zone F12. Donc, on n'est pas en train de travailler dans une autre zone. Je comprends. Mais sur le règlement de 260, là, on a fonctionné toute la vie à passer, là, sur le 260. Là, on le modifie, on le change pour le P001. Regardez, vous allez comprendre. Le 260, il va rester là. Ce que vous faites, là, c'est que vous venez adopter un règlement qui va modifier votre 260. Mais vous ne pouvez pas, on n'y attribue pas tout de suite un numéro parce qu'on est en processus. C'est-à-dire, vous en votez un premier projet, il y a consultation publique, il y a un deuxième projet, là, on va attribuer un numéro, puis après, il va y avoir un registre, puis après, on va le transmettre à la MRC pour approbation. Donc, le numéro que vous recherchez, qui serait peut-être le numéro 370, ils vont venir modifier votre 260. C'est plus tard dans les étapes que je viens de vous décliner qu'on va le sortir. Mais pour l'instant, on ne lui en donne pas parce qu'on est encore dans la première version. Les pompiers. Vous avez mis les détails en bas, là, des étapes qui vont suivre. Là, avis de motion, adoption du premier projet, assemblée publique de consultation, adoption du second projet, puis adoption du règlement. C'est ça. Là, il va avoir son numéro. Parce que là, on sait que le Conseil va de l'avant dans le règlement. Quand je vous dis que c'est un processus démocratique, une modification du règlement de zonage, c'est foncièrement la vérité. Parce que ça suppose tellement d'étapes que le Conseil, il est souverain, il peut se retirer n'importe quand. Mais il a le choix aussi d'aller vers la population puis demander son avis. Vous pouvez dire, moi, j'y vais pas. Mais vous pouvez aussi faire l'étape d'y aller puis de savoir ce que les gens veulent. Puis vous pouvez modifier le règlement, vous pouvez le retirer. Il y a toutes les possibilités. Mais c'est un processus, puis retenez-le, particulièrement démocratique, contrairement à un autre règlement que vous adoptez en vertu du Code municipal, qui, lui, en fait, est très, très rattaché à vos décisions municipales. Parce que les gens n'interviennent pas à part les règlements d'emprunt, qui sont pas subventionnés. Alors, je vous dis, quand c'est un processus démocratique en matière de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ça l'est. Parce que vous avez toute la latitude, puis ultimement, quand vous adoptez votre règlement final, après toutes les autres étapes, il faut que la MRC dise, on vous donne la conformité à notre schéma d'aménagement, et là, il va rentrer en vigueur, pas avant. En fait, là, ce qu'il faut bien comprendre là, à ce point-là, c'est qu'au départ, on avait 2 projets. On en a retiré un. Alors là, on traite celui qu'on a parlé en réunion cette semaine. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre Mais c'est ce qu'on de avait ce point-là. demandé aussi de séparer. C'est ça. Séparer les C'est ce projets, qu'il faut comprendre. de scinder Exactement. au départ là, ce qui était écrit. Fait que ça vous convient comme explication? De scinder, oui. Mhm. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Numéro 8, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Marco Lavoie? OK. En 9, adoption du règlement projet P001 visant la modification du règlement de zonage 260 afin de procéder à certains ajouts. Donc, Madame Lapointe, s'il vous plaît. ça revient, en fait, c'est la suite logique de l'avis de motion que vous venez de voter. On vient dire que la municipalité a adopté un règlement de zonage 260, comme je vous disais. Attendu que la municipalité veut procéder à des modifications à son règlement d'urbanisme conformément aux articles 123 et suivants de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, attendu que la municipalité désire modifier son règlement de zonage numéro 260 pour autoriser l'usage d'agriculture sans élevage dans la zone F12. Donc, c'est la même chose. Oui. Attendu que l'avis de motion a été donné à la séance du 4 mai, attendu que le
projet de règlement a été adopté à la séance du 4 mai, hein, c'est ça? D'aujourd'hui. Oui, c'est ça. OK. En fait, celle-là, ce paragraphe-là, donc, OK, c'est bon. En conséquence, là, ça nous prend un proposeur pour Oui. Adopter le premier projet de règlement. Oui. P001. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 10, adoption du règlement 364 décrétant des tarifs applicables aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les élus et les employés municipaux. On sait, il y avait quand on a des déjeuners, des soupers, des dîners, on a eu une petite augmentation. Le matin, quand on demande, quelqu'un va à une réunion, mettons, M. Simard à l'abbé Saint-Paul, pour un déjeuner causerie, là, dans le cadre de vos références, c'est 15 $. Un dîner est à 20 $. Ensuite, 35 $ pour le souper. Mais sur facture, on demande une facture pour vérifier une pièce justificative. Et pour, comme les éboulements, je suis allée à une réunion aux éboulements, là, je donne un exemple, samedi dernier, pour les besoins de logement dans Charlevoix. Tu sais, on a une crise du logement partout, dans Charlevoix, même à Québec, là. Puis il y avait invité des spécialistes pour nous expliquer comment les autres ils ont passé à travers, qu'est-ce qu'ils ont fait, des mini-maisons, tu sais, etc. C'est qu'à ce moment-là, c'est 55 cents du kilomètre. Avant, c'était un peu moins que ça. Ça veut dire que c'est pas exagéré, là, vraiment, là. On a vérifié tout ça. La politique de municipalité, c'est marque partielle. C'est ça. J'ai-tu un proposeur, Monsieur Simard? Merci. En 11, dérogation mineure du 96 chemin Trudel dans le dossier 2022-61. Madame Lapointe, s'il vous plaît, pouvez-vous le lire? Dans le dossier 2022-61A, parce qu'il y a 2 volets à cette demande-là de dérogation. Produit à ce conseil pour la première fois la demande de dérogation mineure au 96 chemin Trudel. Donc, la nature de la demande, c'était de réputer conforme la construction d'un garage détaché projeté d'une superficie de 82,1263 mètres carrés, alors que la superficie du règlement de zonage numéro 260 prévoit une superficie maximale de 65 mètres carrés. Donc, on parle d'une dérogation de plus de 17 mètres carrés et c'était conditionnel aussi, bien sûr, à ce que la façade du garage ne dépasse pas celle du bâtiment. Bien sûr. Alors, entendu que la demande de dérogation mineure a été déposée c'est la date du dépôt de la demande, attendu que la demande de dérogation mineure est à l'effet de réputer conforme la construction d'un garage avec les dimensions que je vous ai dit, compte tenu que le règlement prévoit 65 mètres carrés maximal. Compte tenu que la dérogation, comme je vous dis, c'est de 17,1263 mètres carrés supérieure à la superficie maximale autorisée, ce qui représente une dérogation qui représente plus de soit 26 % de la superficie maximale autorisée par le règlement. Attendu que la dimension du garage projeté présenterait un impact visuel non souhaitable par rapport à la dimension du chalet existant, attendu que la dite dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public paru à 2 endroits de la municipalité ainsi que sur le site Internet de la municipalité le 14 avril, attendu que la recommandation du CCU au motif ci-haut mentionné est à l'effet de refuser la demande de dérogation mineure pour la construction d'un garage détaché au 96 chemin Trudel. Donc, c'est au conseil de prendre la décision. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour un refus. Ou vous acceptez la dérogation? Comme si le garage serait plus gros que la maison, puis serait plus en avance. OK? Ben, nous autres, on va se fier aux recommandations du CCU. Ben oui, on a justement le président dans la salle. On a un CCU pour ça. Marco, tu recommandes quoi là-dessus, toi? C'est un refus. Un refus. OK. Donc, ça prend un proposeur pour... Proposeur pour le refus? Le refus? Oui. Et monsieur... Qui propose? On m'a proposé.
OK. Il y a le volet B, Mme Gagnon aussi. Oui, volet B. Monsieur Tivierge, j'étais là aussi à cette réunion-là. Oui. Du CCU, vous étiez là aussi à la réunion du CCU? Oui, j'étais présent, oui. C'est ça. Vous êtes d'accord avec la recommandation de M. Lavoie? En fait, tout le CCU était unanime. Il faisait une recommandation négative. Négative, oui. C'est bon. Donc, le volet B, c'était de réputer conforme la construction du fameux garage avec une hauteur supérieure, c'est-à-dire à 6,8326 mètres, alors que la hauteur maximale est de 6 mètres. Mais tout ça doit supposer aussi que la hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal, qui est le chalet. OK. Donc, je vous fais grâce des autres Oui. éléments qu'on reprend. S'il vous plaît. Et la recommandation, puis on dit qu'on fait le lien aussi, qu'on a refusé, le CCU avait refusé la superficie supérieure à 26 de plus. D'accord. Alors, le CCU refuse la demande de dérogation mineure sur le volet B également. OK. C'est la recommandation du CCU. Alors, ça prend un proposeur. Proposeur, s'il vous plaît. On va le proposer. OK. Monsieur Lavoie, merci. Je ne peux pas proposer. Je ne peux pas proposer. Un membre ne peut pas proposer. C'est plus délicat, mais il l'a fait tantôt aussi, là. Oui, c'est plus délicat. S'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas sur le CCU qui veut proposer, Le ça A serait et le presque B, vous avez raison, Monsieur Tivierge. Donc, vous allez, pour reprendre le vote de tout à l'heure dans le A, Oui. M. Rémy. Monsieur Rémy Simard. Puis Et- le B aussi, Monsieur Simard? Pardon? Le B aussi? OK. C'est bon. Monsieur Rémy Simard. 12. Règlement d'emprunt numéro 363 autorisant une demande de prêt de demande temporaire auprès de la Caisse populaire de Charlevoix-Est. Ça, c'est pour... oui, je vais l'expliquer. Ça, c'est pour... nous autres, là, on le sait, le programme TEC, la taxe d'assises sur l'essence fédérale provinciale, on sait qu'on a été octroyé pour 1 187 000 pour un prêt temporaire. On n'aura pas l'argent tout de suite, on a l'argent seulement qu'à la reddition de compte. Ça veut dire qu'on avait déjà fait par le passé une marge de crédit. Une marge de crédit, c'était beaucoup plus cher qu'un prêt temporaire. Ça fait que c'est ça que je vous propose ce soir. C'est à la Caisse populaire des Jardins de Charlevoix, il y avait un meilleur taux à 3,20 quand on a téléphoné. Moi, Mme Gagnon, là, je vais prendre la parole un peu. Il me semble que ce point-là, on l'avait passé la dernière réunion. Non, en fait, Non, si on vous avait me pas tout le permettez, non, c'est pas la même chose. Vous avez voté le règlement d'emprunt Oui. en attente d'une subvention. Ça doit être accepté par les services de finances au MAMACH. Puis on a reçu la lettre vendredi dernier à Oui. 5 heures. Mhm. À partir de là, ce qu'on fait, c'est que pour aller chercher la liquidité, on demande une marge temporaire comme celle-là. Demande Sous temporaire. la foi de la lettre qui accepte, du ministère, qui accepte notre démarche de règlement OK. d'emprunt. OK. Alors, à partir de là, quand on fera les travaux puis on fera la reddition de compte, là, on remboursera cette marge. Et il ne fonctionne plus avec des marges de crédit. C'est des prêts temporaires comme ceux-là. Ça nous coûte beaucoup moins cher pour Puis la municipalité. c'est les taux applicables préférentiels parce qu'on est client là-bas. OK, moi, je le propose. Oui, Monsieur Dufour, merci. En 13, adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et à un contrat d'assurance collective. Avant, on avait comme assureur la capitale. Maintenant, avec la FQM, on a Desjardins qui n'a été conseillé et adopté. On a besoin de faire adopter pour nos employés pour l'assurance collective. Moi, je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. 14. La base plein air du lac Néant. Date d'ouverture pour la mise à l'eau des embarcations été 2022. Ce que c'est qui a été proposé, c'est la date, c'est le 20 mai, OK? En même temps que la date d'ouverture de notre base plein air camping. J'espère qu'on n'aura plus de neige, là. C'est à espérer. Sinon, on extensionnera avec la décision du Conseil. Je le propose. Proposé par Mme Gravel. Merci, Mme Gravel. 15. Base plein air du lac Néant. Adoption d'un rabais fidélité de 20 pour la clientèle séjournant sur un site non saisonnier. Je le propose.
Merci, M. Dufour. 16. Base plein air du lac Nerne, adoption d'un rabais de 20 % de base saison pour les séjours de courte durée. Applicable à la clientèle courte durée. Oui, M. Simard, merci. Moi, j'aurais une question sur Oui, ce c'est point-là. Oui. la période, là. Oui, c'est ça, la du période. 20 mai au 20 juin. Mhm. Et puis, pour l'automne, c'est du 6 septembre. 6 septembre au 10 octobre. Oui. On en avait déjà un en vigueur en 2021 pour l'automne. Là, on l'applique pour le premier mois, là, où il y a moins de monde. C'est un incitatif à louer. Oui. Alors, ça prend... C'est qui, Madame... Monsieur Dufour, le point 15, il a... puis l'autre, c'est M. Simard. Simard? Alors, le pourcentage, c'est 20%. ouais, c'est 20%. comme les années précédentes. C'est le même nom. Parfait. Merci. Oui. Que pour les courtes Courte durée. Ouais, Pour merci. séjour. 17. Adoption du rapport annuel d'activité 2021 en sécurité incendie, incluant le rapport annuel de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Le mois passé, on l'a eu dans nos fiches respectives. Ce soir, c'est pour l'adopter, Je le propose. qui était fait en bonne et due forme. Merci, M. Dufour. 18. Adjudication de contrat. Réflexion du réseau d'aqueduc de la rue principale et pavage de la rue de la Réserve. Numéro de référence 020071-01. L'adjudication, on sait que notre entreprise, c'est Jacques Dufour qui a eu le contrat. Puis je peux vous dire que l'année passée, pour vous l'expliquer mieux, on avait dit, ben, on n'est pas prêt à le donner tout de suite, mais par exemple, vous allez garder vos prix pour 2 ans, pour l'année prochaine aussi. Ils ont accepté. Ça veut dire que là, on sait que tout le monde s'augmente de prix de ce temps-ci. Ça fait que la décision de notre conseil, ils vont commencer la semaine prochaine les travaux de la rue de la Réserve et, le bout de réseau de la rue principale. Il y avait 6 soumissionnaires. 6 soumissionnaires. Est-ce que vous voulez que je vous dise les prix? Mais Oui, là, c'est voulez-vous ouais, vous voulez- les avoir les noms? Oui, il y avait... Est-ce que vous voulez avoir les noms? Pas nécessairement. C'est Pas des nécessairement. financements de l'année passée. C'est Donc, ça. on octroie le contrat à 897 498 et 24. Puis il serait peut-être important, Mme Lapointe, de souligner que les travaux vont débuter à la rue principale, hein, pour les Oui. citoyens. Oui. Au niveau de la signalisation et tout ça, là, pour que Oui, les gens c'est soient très, avisés. très, possiblement la semaine prochaine, là. Donc, en début de semaine, ça va aller très, très vite, alors ça va bouger. Oui, c'est ça. Alors, on octroie le contrat et tout va cheminer, là. On prévoit peut-être 5 semaines de travaux. Puis la rue de la Réserve également. Puis la durée là, des travaux sur l'artère de la rue principale, ça va prendre quoi? Ça va prendre une semaine? Je sais pas, Vous savez pas. au lieu de dire OK. quelque chose qui est erroné, là, mais on parle d'un contrat en tout et partout d'environ 5 semaines. OK. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce Il n'y a pas? pas d'excédent, c'est le même prix. Exact. C'est le prix c'est le prix de la soumission. C'est ça. La soumission qu'on avait faite l'an passé. OK? Alors, Qui propose, s'il vous plaît? Non, proposé. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 19, acceptation de l'offre de service d'Arpo Groupe Conseil 2022-03-25 pour la surveillance des travaux, soit la surveillance bureau et la surveillance chantier. 33 625 incluant les taxes. oui, il y a 2 volets. C'est ça. Le bureau puis le chantier. Par le même Jacques Dufour, c'est ça. Arpo, c'est-à-dire les ingénieries. L'ingénieur, OK. C'est Ça beau. prend un proposeur. Proposeur, s'il vous plaît. Ça, moi j'aurais une petite question au point de vue. Oui. On avait-tu demandé d'autres prix ou c'était vraiment... Non, j'ai eu l'offre de service. Si je redemande des prix, je vais vous dire, je vais remettre un autre ingénieur là-dedans, vous allez payer des délais. Il reprend. Oui. Non, ben là, c'est l'ensemble. plus le temps de recommencer. Ben, c'est ça. C'était une Ouais. question comme ça que je Ouais. voulais... Ouais, c'est pour Vous ça. l'avez C'est notre même ingénieur. Il est dans les Vous le prix, proposez, de toute Mme façon. Gravel? Oui. Oui, il Mais était dans Arpo, les prix. Excusez, M. Lavoie, c'est Mme Gravel qui... ça vous va? Ça vous convient? Gravel. Toujours dans les prix. Mme Monique Gravel. Ils sont toujours dans les prix. Ah oui. Ah oui, Professionnels. sûrement.
Madame Gravel, Bon, merci, Madame Gravel. 20. Acceptation de l'offre de service de l'OBV Charlevoix-Montmorency pour l'analyse de la qualité d'eau des puits des résidences isolées. Est-ce que vous pouvez... Peut-être monsieur... Oui, moi je voulais en parler. Ah, OK. J'apprécierais, M. Dufour. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au cours du printemps, au mois de mars, on a eu de la demande de certains citoyens. Ça avait déjà été fait dans le passé. On avait fait un achat regroupé pour des trousses d'analyse d'eau pour les citoyens qui ont leur puits artésien privé. Parce qu'on sait qu'une trousse d'analyse d'eau, là, quand on va chez un commerçant, on y va uniquement à nous, là, ça coûte autour de 140 à 150 Ah oui. Ah oui. Alors, moi, suite à cette demande-là, le Conseil, on trouvait que c'était une très, très bonne idée. Alors, on a demandé à notre directrice générale, Mme Lapointe, de faire des vérifications à ce niveau-là, puis des demandes de prix. Puis, c'est le même organisme là, qui avait fait des analyses d'eau dans le passé. C'est l'OBV. L'organisme des bassins versants. C'est ça. Alors, on va avoir plus de détails là, prochainement là-dessus. On va faire des annonces, comment ça va se dérouler, les périodes, la méthode, puis les coûts sont nettement plus avantageux. C'est à peu près 45 Ça demande un peu plus de coordination pour nous. Là, Alors, nous, on 45, voit ça 140. comme un peu un service, là, étant donné qu'on a beaucoup de citoyens qui payent des taxes et qui n'ont pas de service d'eau. Alors, on offre ce petit service-là. Là. On essaye d'investir un peu aussi au niveau de la municipalité. On contribue aussi à ça. Alors, c'est un service qu'on rend là, pour contenter nos citoyens, parce qu'on sait que la majorité de nos citoyens ne sont pas desservis par un réseau d'aqueduc municipal. Alors, on propose ça. On espère que les gens vont participer à ce programme-là en grand nombre, parce que c'est sûr que si on en a seulement qu'un ou deux, ben ça va être difficile de le refaire dans le futur. Je pense que ça va être plus populaire. On a beaucoup d'appels. Oui. On a déjà des téléphones. Oui. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant là, pour les citoyens, c'est de démontrer un peu qu'on est à l'écoute de leurs besoins, puis on propose cette solution-là. Moi, j'aurais une question. Les tests d'eau, c'est supposé être fait à quelle fréquence? Ben, normalement, ça dépend, mais je crois que c'est... je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais normalement, ça doit être 2 fois par année. C'est ça. Mais ça, c'est à la discrétion des gens. Il y en a qui vont le faire 1 fois par 5 ans, d'autres vont le faire 3 fois dans l'année, d'autres vont le faire 2 fois, mais la recommandation, généralement, c'est 2 fois par année. Le fait d'avoir d'avoir un prix comme ça, 45 $, là, ça incite les gens à le faire plus régulièrement. Faire des tests d'eau. C'est important. Au budget qu'on pourrait avoir, si on n'offrait pas le service, on peut le faire pratiquement 3 fois dans l'année, pour le même prix. Alors, c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant pour les gens qui pourront utiliser ce service-là. Merci, M. Dufour. J'imagine que vous en faites la proposition. Oui. Vous en faites la proposition, merci. On aurait... C'est juste une remarque sur ça. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous faire une remarque? À la période de questions? Non, Ah, mais juste sur ce sujet oui. précis. Ah bon, oui. C'est pour vous dire que le mois de juin, c'est le mois de la qualité de l'eau. Alors, l'OBV va participer à de la sensibilisation autour du lac Nern avec la PELN. Alors, je vous dis, si jamais vous annoncez votre projet de faire des tests d'eau à ce prix-là, en même temps que c'est le mois de l'eau, je pense que vous aurez un impact beaucoup plus puissant. Le timing serait bon. Très bonne suggestion. C'est très bon. Très bon ce que vous dites, M. Bédard. On avait pensé aussi coordonner peut-être la distribution des appareils économiseurs d'eau. Des appareils. On va prévoir quelque chose d'animant. Je vous dis d'avance que nous, le PELN, on va être avec l'OBV pour Oui, faire ça. c'est bon. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter sur ça aussi, on va y participer avec plaisir. Oui, Merci beaucoup. Merci, M. Bédard, qui est le président de l'Association de la protection du lac Nern. Merci de votre recommandation. Qui proposait? C'était M. Dufour. C'est moi qui le propose. Merci. Traçage de lignes de rue, au point 21. Acceptation de la soumission 2022-04-12-05 de DMA, marquage routier, au montant de 6 016 $ avant taxe. Oui, il y a eu 3 soumissionnaires. Oui. Marquage Traçage Québec, 6 764. L'INCO, je vais vous couper ça court, 8 873. Et DMA, 6 016.
J'imagine que ça comprend toutes les rues. Ça comprend les mêmes lignes, c'est des lignes jaunes. Des rues secondaires. Celles qui avaient été prévues. Après la reconstruction de la rue de la Réserve. Bien là, c'est sûr qu'on va coordonner pour qu'on commence si vous l'avez 2 fois demandé la pour même toutes les affaire. rues, Oui, j'avais faut qu'il y ait pensé. après la construction. On va s'assurer, oui. Après la construction de la rue de la Réserve. Vous avez raison. La rue Ah, oui. principale, la rue principale, c'est le ministère des Transports. Excusez. Oui. Oui. La rue principale, c'est le ministère des Transports. Qui propose, s'il vous plaît, pour le traçage? Je le propose. Madame Gravel, merci. 22. Vérification annuelle d'équipement. Acceptation de la soumission numéro 1138-6416-00 de SPI Santé Sécurité au montant de 608,64 avant taxe. Pouvez-vous expliquer un peu, Madame? En fait, c'est une vérification annuelle obligatoire. Oui. Donc, c'est les harnais, c'est la vérification des détecteurs de gaz BW en route, les longes de sécurité en route, les trépieds, puis la certification en espace clos. Donc, c'est des obligations. Proposé par M. Rémy Simard. Merci beaucoup, M. Simard. En 23, appui pour une demande de permis de réunion, modification de la résolution 2022-04-25. C'est une prolongation pour le rodéo de Charlevoix pour la période du 21 au 29 juin 2022. Je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. En 24, acceptation de la soumission numéro 24538 de Rocksoft pour une formation virtuelle sur le logiciel Anemone à 420 $ avant taxe. Peut-être ajouter que... C'est pour les employés, n'est-ce pas? Oui, c'est le logiciel de réservation de la base de plein air. Puis, on l'a fait l'exercice l'année passée, puis ça a contribué vraiment à qu'il y ait moins d'erreurs dans les inscriptions. Mais surtout, on est allé chercher un crédit de plusieurs montants qui a payé, je pense, 3 fois le coût de la formation. Puis, il nous en reste encore un peu. Ça fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur dans la facturation dans les années passées. Alors, c'était payant pour nous, la formation. Parfait. Fait qu'on récidive. Là, je n'irai pas chercher le même montant, mais quand même, c'est profitant de la formation. Pardon. Ça veut dire que qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. On sait que le numéro 25 a été retiré. OK, on en rediscutera à une autre réunion. En 26, acceptation de la démission de l'employé 46 et 218, parce que cet employé-là, il était aussi pompier. Puis il a démissionné. Proposé par M. Tivierge. M. Tivierge avait levé la main. Je m'excuse. Merci. En 27, autorisation pour procéder à l'affichage d'un poste de journalier saisonnier temps plein. Ben, moi, je vote contre. Votre compte, vous? Oui. C'est pas ça qu'on avait demandé. Puis, Ben moi aussi, parce que c'est pas ça qu'on avait demandé. Les autres, est-ce que vous voulez qu'on... Je vote contre aussi. Bon, ça veut dire qu'on ne la présente pas ce soir. Monsieur Marco, vous? Bon, ça veut dire qu'on a le quorum, de toute façon. OK. Ça fait que demander le vote de tout le monde. Le vote de tout le monde. Vous, Monsieur Tivierge, c'est... C'est quoi pour le... L'affichage du poste de journalier. Oui, comprends. Je vous ai expliqué le contexte. Oui. Mais pas me dire que le travail ne se fait pas, là. ben là, on passe au vote, M. Tivierge. Vous votez, vous êtes pour ou contre? Pardon? Vous êtes pour ou contre? On est au vote, Non, là, non. à votre tour. C'est bon. Vous les acceptez. Vous, Monsieur Marco? Ben, moi aussi, j'accepte. OK. Madame Gravel, c'est Madame Gagnon, contre. est-ce que vous votez? Monsieur Rémy? Ça ne donne rien. Moi, je on, vais est, voter. Toi contre toi. on est 3 contre 3, ça ne donne rien. Ben, elle peut mettre son droit de veto aussi. Oui. On va mettre mon doigt de veto. Alors, ça va être reporté à la prochaine réunion. Pardon? Le droit de veto, quand la mairesse exerce son droit de veto, ça veut dire qu'on suspend la décision pour aujourd'hui. On remet ça à la prochaine réunion. Elle a le droit de revenir avec la décision plus tard. OK. Elle va être représentée.
Oui. Journalier saisonnier. OK. Bon, on va passer à l'item 28, dons et commandites. L'hippodrome de la Vallée, on avait une demande. Nous autres, on a choisi celle qui était la moindre, au montant de 500 $, qui doit à 2 laissez-passer pour des gens du conseil qui voudront y assister. B. Fondation Attendez un petit peu, là. Oui, d'accord. Pour cette commandite-là, moi, j'ai une proposition de faire. Je voudrais, moi, sûrement avec l'accord des confrères du Conseil, que cette commandite-là, ces 2 billets-là d'entrée populaire, Oui. soient tirés au hasard. Pourquoi pas? Parmi les payeurs de taxes. C'est une bonne idée, ça. Excluant le Conseil. Moi, je trouve que c'est Très une belle excellente idée, ça. suggestion. Oui. Moi, j'apprécie ça, parce que nous autres, on est tous capables de s'acheter 2 billets, il n'y a pas de problème, là. Mais Des VIP. autrement dit, la décision, c'est que vous endossez la commandite, mais ce que vous faites avec les billets pour les tirer, vous Oui. l'annoncerez, il n'y a C'est pas ça, de ça problème. soit tiré au hasard. On va prendre ça en note, par exemple. Oui, c'est noté. Tirer dans Ça la prend un population. proposeur, pareil. Un proposeur, s'il vous plaît. Puis, ça, c'est Vous allez le exclu proposer? Conseil, Oui, les employés municipaux. exactement. Moi, je trouve ça correct. Je trouve Oui. que c'est une belle proposition parce que là, on fait plaisir. On commandite un événement, puis on en fait profiter nos citoyens. C'est vrai. Alors, moi, dans une optique comme ça, là, je trouve que c'est une bonne solution. Ça, VIP dans les citoyens. Ouais. OK. je trouve que ça peut être Moi aussi, un beau compromis. Là. Alors, moi, à ce moment-là, je suis pour les... je suis pour ça. Monsieur Simard qui l'a proposé, j'imagine? OK. Monsieur Simard, Monsieur Rémy Simard, merci. Très bonne idée, ça. Oui. En B, Fondation de l'hôpital, au coût de 100 $. 100 $, moi, la MRC m'a demandé de jouer le tournoi de la Fondation de l'hôpital. Ils m'ont mandaté pour représenter la MRC. Ça fait comme ça, c'est pas une dépense pour la municipalité. Excepté, il y a toujours un don qu'on fait à chaque année ou à chaque 6 mois pour l'hôpital. La Fondation de l'hôpital, nous autres, c'est pas pour jouer, c'est plus que ça pour jouer. On a dit qu'on affecterait 100 $. Je le l'hôpital. propose. Proposé par C'est M. une bonne idée, Dufour. ça. Oui, hein? Oui. Quand En je peux fait, en c'est- refiler un petit peu à MRC, je le fais. En fait, c'est tous les citoyens, c'est toute la population qui en profite de l'hôpital. Alors, si on Sûrement. donne des dons pour la Fondation, bon, ils font de la recherche, puis ils nous amènent des nouveaux équipements. Alors, c'est bon pour tout le monde. Ah oui. En C, tournoi de golf au profit du regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, le risque. Quand j'ai vu le montant du souper, jouer, puis tout le kit, là, 80 $, j'ai dit, bon, ben, je vais aller le jouer, celui-là. Puis, je vais me le faire payer par la municipalité. Qui propose, s'il vous plaît? On propose. Monsieur Marco, merci. Marco Lavoie. D. Comité de hockey Cossum, une commandite qui va jusqu'à 500 $ avec preuve de facturation. Parce que comme M. Dufour, là, vous ne l'avez pas, vous êtes en charge de ça, je pense. Hein? Non, moi, là, Non, je suis c'est pas en Mme charge Lavoie, du hein? comité. Je peux faire un petit Oui, survol, s'il vous voulez, plaît, oui. En fait, c'est que depuis qu'on a fait l'installation de la plateforme multifonctionnelle, ça nous a permis aux gens de Saint-Amé, les jeunes, les adultes, même on a une classe féminine, de se faire une ligue de hockey Cossum, une ligue de hockey avec une balle. Puis nous, à Saint-Amé, là, au niveau du hockey, c'est quand même assez populaire. On a une bonne participation. Oui. Puis dans le comité, là, moi, je peux vous dire qu'il y a 3 membres. Il y a M. Pierre Beauchesne, M. Frédéric Tremblay et Mme Andréane Lavoie. Je les remercie, ils font un excellent travail. Ça va être la 3e saison, ils font ça à titre bénévole. À toutes les années, ils demandent une commandite. L'an dernier, ils avaient demandé un montant de 500 $ aussi sur présentation de facture. Mais cette commandite-là, ce n'est pas un montant global que la municipalité va donner, c'est sur pièce justificative. Alors, pour être remboursé, il faut qu'ils amènent des factures. L'an dernier, la municipalité avait octroyé un 500 $, puis il y a seulement 120 $ qui a été versé parce qu'il y a eu des dépenses seulement pour 120 $. Alors, cette année, j'ai participé à la réunion la semaine dernière avec les 3 membres du comité, puis ils ont fait encore la demande. Alors, moi, je l'ai proposé au conseil, puis on a décidé d'aller de l'avant là-dedans.
Dans cette ligue-là, là, on va avoir une ligue masculine qui va jouer le jeudi soir. On a une ligue féminine qui va avoir 2 équipes. La ligue féminine, il commençait ce soir à jouer. Alors, puis on va aussi avoir des jeunes de moins de 16 ans. L'an dernier, au niveau des jeunes, là, on a eu un petit problème au niveau de la participation. Ça a été plus difficile un peu, mais cette année, j'espère que les gens vont être plus enthousiastes, qu'ils vont s'inscrire peut-être un peu plus. Au niveau du féminin, s'il y a des gens qui sont intéressés, des filles, je sais que présentement, il y avait assez de candidats pour faire 2 formations, mais Mme Andréane Lavoie, si vous voulez communiquer avec elle, si il y a des femmes qui sont intéressées à se joindre à cette catégorie-là, ben, ça va lui faire plaisir de... Avez-vous son numéro de téléphone, M. Dufour? Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais par contre, on peut la contacter par Facebook. Alors, elle m'a dit de lui écrire un petit texto ou quelque chose, puis elle va prendre vos coordonnées en note, là. Mais Mme Lavoie, là, est quand même bien connue, là, fait que je pense que sur Facebook, là, elle a quand même une bonne majorité de gens qui sont quand même amis avec. Et puis, pour le masculin, on va débuter les activités seulement le 19 mai. Parce que nous, là, au niveau masculin, ce qu'on fait, c'est qu'on forme 3 équipes. Il y a 2 ans, on avait fait 3 équipes. M. Lavoie participait, moi aussi. Ça avait très bien été. L'an dernier, là, on a décidé de changer la formule un peu. On est allé avec 2 équipes, puis on divisait les équipes à tous les soirs, ceux qui venaient. Mais le problème qu'on a eu, c'est que ça a manqué un peu plus de sérieux, puis les gens s'obligeaient moins à venir. Alors, il y a des soirées qu'on n'a pas pu jouer parce qu'il y a un faute de monde. Alors, quand on fait 3 équipes, puis qu'on garde toujours les mêmes équipes, bien, ça crée comme un petit peu une rivalité. Ça crée un... Tu sais, là, les gens s'obligent plus à venir, puis la participation est meilleure. Alors, cette année, on a décidé de revenir avec cette formule-là. Au niveau de la période d'inscription, ça va être du 4 au 15 mai. Donc, normalement, c'était aujourd'hui, là, mais on va se dire à partir de demain. Les formulaires d'inscription seront disponibles sur la page Facebook de la municipalité. Madame Lapointe, M. Beauchesne va vous faire parvenir le lien pour... fait que tous les gens qui vont être intéressés, là, vous allez aller sur la page Facebook de la municipalité, puis il va y avoir un formulaire en lien à compléter. On espère que les gens vont s'inscrire en grand nombre parce que c'est une très belle activité. On a l'objectif de 3 équipes, alors j'invite les gens là, à participer. Puis si on a plus de participation, bon, on pourra faire 4 équipes. Là, je veux dire, on n'est pas arrêté, mais on vise quand même un minimum de 3 équipes au niveau du masculin. Alors, ça faisait le tour de... Puis est-ce que vous pouvez dire les soirs, c'est lundi? Oui. Au niveau là, du féminin, ça va être les mercredis soirs. OK. Au niveau du masculin, ça va être le jeudi. Puis si on réussit à faire une catégorie 16 ans et moins, c'est qu'on va faire ça le vendredi soir. Parce que c'est sûr qu'au niveau 16 ans et moins, avec l'école et tout ça, là, des fois les devoirs, les jeunes font d'autres sports. Alors on va essayer de faire ça peut-être le vendredi. Ça peut peut-être bien créer un petit peu plus de disponibilité auprès des jeunes, puis peut-être une meilleure participation. Alors j'invite toute la population à venir participer, puis... je remercie encore nos 3 bénévoles là, qui s'investissent vraiment, là, puis ils font vraiment un beau travail, puis ils mettent du temps là-dedans. Puis on sait que c'est important d'avoir des bénévoles dans une municipalité comme Saint-Aimé parce qu'on n'a pas vraiment de ressources au niveau des loisirs pour organiser des choses. Alors, exact. On se base toujours sur nos bénévoles qui ont un grand cœur et des grandes disponibilités. Merci. Ben, moi, je le propose oui, hein? la commandite. Oui. Merci. Merci, M. Dufour, aussi pour votre implication. Hein? Ça me fait plaisir. Madame Gravel, qui 29, on le fait, c'était le réseau Biblio qui reconnaissait Mme Claire Gondreau pour ses 15 ans. Au 30, remerciements au groupe d'Action Jeunesse qui ont souligné le jour de la Terre. Nos jeunes à Saint-Aimé-des-Lacs, ils ont dit, on va nettoyer la plateforme multifonction, on va... les terrains adjacents à notre plateforme multifonction. Puis, on voulait le souligner ce soir et les remercier. Ils ont fait un très beau travail, tout ramassé, là. Des fois, c'est qu'ils traînent, là, puis qu'on a besoin d'être propre, puis d'être aussi... Le jour de la Terre, il faut souligner ça d'une façon particulière. On les remercie. J'ai eu un téléphone cet après-midi de la présidente de l'Âge d'Or, OK? Elle m'a écrit pour vous inviter.
vous inviter à leur assemblée, je vais le lire, à leur assemblée générale. Ce soir, à votre séance, pourriez-vous annoncer notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 mai à 18h30 au Centre Émile-Lacroix. De plus, pour la FADOC, là, ils ont des besoins. Ils sont restés juste 3 dans la FADOC. Donc, ils ont besoin d'aide. De plus, les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent téléphoner à Mme Danielle Lessard, qui en est la présidente, au 418-439-4676. C'est bien noté pour une invitation pour la FADOC. Est-ce qu'elle veut qu'on le publie sur le site? Ça serait bon, madame. Oui. Merci de votre recommandation. Ça serait bon. Et maintenant, on va passer la parole au conseiller pour la période de dossier qui leur est adressé. Monsieur, on va commencer par Monsieur Tivierge, s'il vous plaît. Pour les dossiers, il n'y a rien de particulier ce soir. On a pas mal tout touché. C'est ça. Puis on est content, nous, le conseil, que le bout de réseau de la rue principale pour l'eau et la rue de la Réserve se fasse dans un court délai. Ça s'imposait. Exactement. Merci beaucoup, M. Tivierge. M. Marcoux-Lavoie, maintenant. Oui, moi, j'ai le 28 mai, c'est un hommage à Bob Bissonnette, au coût de 25 $ ici à la salle, à compter de 8 heures. Il faut que tu achètes ton billet en ligne à 25 $. C'est ça. Après ça, la plage va ouvrir le 20 mai. Ensuite de tout ça, je sais pas si... Monsieur Bissonnette, c'est un souper, c'est une soirée? Non, c'est une soirée. Une soirée? Qui ça, Bob Binet? Bob Bissonnette, c'est un chanteur qui est décédé en hélicoptère, qui font des hommages. Ah, OK. Un chanteur aux îles de la Madeleine. Monsieur Lavoie, j'aimerais ça savoir, c'est organisé par qui, ça? Ça, Richie, le centre. Le Centre Émile-Lacroix? Le Centre Émile-Lacroix, l'OBNL du Centre Émile-Lacroix, oui. Vraiment, c'est bien. Ça se fait le 28 mai au soir, à partir de quelle heure? À 8 heures. À 8 heures? Le spectacle commence à 9 heures. À 20 heures, comme ça, oui. Puis il y a un spectacle qui commence à 9 heures, 21 heures. Puis, madame, on va le publiciser sur notre Internet. Il faudra avoir les détails. Oui, vous donnerez les détails. Vous communiquerez avec madame Lapointe, s'il vous plaît. Ensuite de ça, les incendies, ça va très bien, on ne sauve pas trop. Puis le saumon Rivière-Malbaie, ben, ça va bien aussi, on va ouvrir dans pas longtemps. Vous allez ouvrir bientôt? Oui, c'est bien. C'est tout. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et maintenant, la parole à Mme Gravel, s'il vous plaît. Alors, moi, pour la bibliothèque La Plume d'Or, il va y avoir un nouvel arrivage de livres lundi prochain, le 9 mai. Avis aux intéressés d'aller sur place tous les mardis, de 18h45 à 20h. Et si vous ne pouvez pas y aller physiquement, vous pouvez toujours aller sur le site municipal dans l'onglet Bibliothèque, cliquez dedans et vous allez pouvoir avoir accès aux services que le réseau Biblio offre, comme le prêt numérique et tous les autres services qu'il offre. C'est tout sur la page. Vous arrivez directement sur la page, c'est-à-dire du réseau Biblio, qui est, disons, en communication avec nous, parce que nous, la bibliothèque, on fait partie du réseau Biblio. Et vous pouvez, il y en a qui aiment beaucoup ça, là, les prêts numériques, oui, là, ils adorent ça. C'est bien. Et vous pouvez emprunter 7 livres numériques à la fois. Puis si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire sur le site, directement sur le site. Donc, tout est quand même assez facilitant. Je vais vous parler aussi que la semaine prochaine, du 9 au 13 mai, c'est la semaine de la famille. Oui. Alors, la semaine de la famille, disons que c'est quand même une semaine importante. Parce qu'au niveau de la municipalité, qu'est-ce qu'une municipalité fait pour encourager les familles? Cette année, mettre l'accent là-dessus, c'est quoi l'engagement d'une municipalité envers les familles? Ben moi, j'ai fait une espèce de listing, excusez l'expression, mais c'est ça pareil. On fait quand même beaucoup d'actions, nous, ici à Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, notre engagement, en premier lieu, on a un programme pour les nouveau-nés. Alors, les familles qui ont un nouveau-né, depuis le mois de janvier 2022, peuvent s'inscrire en téléphonant à la municipalité et décréter qu'ils ont eu un bébé. Et à ce moment-là, ils vont avoir un 125 $. C'est quand même bien. Un beau cadeau, oui, le départ.
Ensuite, on a les contributions de 125 $ par enfant pour les inscriptions au patinage artistique, au hockey, la danse, le ski et la natation. Ça, c'est quand même bien parce qu'il y a beaucoup de parents qui profitent de ce programme-là. Puis à chaque année, bien, le conseil municipal est d'accord pour qu'on continue le programme puis qu'on donne un montant d'argent par enfant de 125 $ pour permettre aux jeunes, justement, de faire des activités sportives. Ensuite, on a l'entrée gratuite pour les adultes et les enfants à Saint-Émile-des-Lacs à la base de plein air. Alors, ça permet aux familles, puis à tout le monde, les citoyens et citoyennes de Saint-Émile-des-Lacs, de profiter des belles journées qu'on a durant l'été. Et puis l'entrée, bien, est gratuite, donc ça permet d'y aller plus souvent. Et on a le camp de jour. Le camp de jour de 8 semaines durant l'été. C'est quand même, le conseil municipal a décidé de continuer cette année, même s'il y avait eu une augmentation du coût. On s'est dit, tout le monde était d'accord là-dessus, que c'était un service aussi que les parents ont besoin durant l'été. C'est pas tous les parents qui sont en congé durant l'été. Donc, ça permet aux parents d'avoir, de donner à leur enfant la possibilité de faire des activités sportives, toutes sortes d'activités à Saint-Émile-des-Lacs et au camp Le Manoir, parce qu'on est en partenariat avec le Manoir, le camp Le Manoir. Donc, et on a aussi le service de garde qui est rattaché à ça, qui commence le matin à 7 h et qui se termine le soir à la fin de la journée à 17 h. Et le prix est quand même très compétitif. Même moi, je vous dirais qu'on est en bas du prix d'inscription que les autres municipalités font. Alors, pour un premier enfant, c'est 220 $, le deuxième, 180 et le troisième, 150 $. Oui, oui. Et le coût, bien, c'est sûr que ça a été un coût pour faire l'entente de partenariat, mais il reste qu'en bout de ligne, s'il y a des enfants de l'extérieur qui s'inscrivaient dans les 25, admettons qu'on n'a pas 25 enfants de Saint-Émile qui s'inscrivent, ça m'étonnerait, mais si jamais on ne réussit pas à atteindre le 25, bien à ce moment-là, s'il y a des enfants de l'extérieur de d'autres municipalités, bien ils paieront le double de ce prix-là. Mais à date, on a eu quand même des bons commentaires des parents. Et oui, parce que Mme Gravel, est-ce que je peux... oui. On dit, Mme Lapointe, on a vérifié, oui. C'est complet présentement. Ça fait un petit bout. C'est complet avec les jeunes de Saint-Émile-des-Lacs. Oui, oui. Donc, c'est parfait. Alors, on Ça veut dire que la formule jeunes. est très appréciée. Oui. On en a combien, Mme Lapointe? Ben, on a fait nous, on a pris le 25, le 25 inscriptions. Il y a 30. Oui, il me semble qu'il y en a 30. On oui. a dépassé le 25? OK, ça fait qu'on est monté On est complet depuis un bout. Donc, OK, c'est beau. Tant mieux. Bonne nouvelle. Ensuite, oui, c'est très, très bonne nouvelle. Merci, Mme Gravel. On a le parc à jeux qui est à côté du centre Émile-Lacroix. C'est sûr qu'il manque des jeux. Hein? Puis ça nous a été demandé depuis quelques années, mais là, on est comme en démarche pour en ajouter des modules de jeux. Puis à ce moment-là, ben, on va voir là, comment ça va se faire. Argumenter là-dessus, Mme Gravel, si vous me permettez. Cette semaine, je suis allée à la MRC de Charlevoix-Est, émission de développement économique. On va monter une demande, puis on va avoir de l'aide de l'agente qui nous a reçus. OK. Alors, on est en démarche. Et aussi, je pense que les collègues seraient en mesure d'en parler, on a aussi une démarche qui pourrait se faire pour les amateurs de planches à roulettes. Je sais pas si vous voulez, de planches à roulettes. Ouais. Skatepark, skate... Disons que si c'est pas un skate, ce sera au moins des modules. Ouais, on parle plus de modules là, dans les budgets qu'on pourrait peut-être obtenir. C'est ça. Pour y aller graduellement. Ouais. Ensuite, on a la Maison des jeunes que le conseil municipal soutient. Les activités. Durant l'été, ils font des activités. Durant l'année, ben, s'ils ont besoin de sous, je pense qu'ils savent comment faire pour venir au conseil municipal, puis on est ouvert. Hein? Oui, pas de problème avec ça. Et aussi, ben, les activités, comme James parlait tout à l'heure, qui sont offertes aux adultes et aux jeunes, c'est le fun parce que c'est famille en même temps. Je veux dire, tout le monde joue, tout le monde s'amuse, hockey sur glace l'hiver, hockey costume l'été. Et il y a possibilité aussi de jouer au tennis, on va en parler là, éventuellement. Et puis s'il y a d'autres jeux, ben à ce moment-là, les citoyens ont juste à le proposer aussi, on s'adaptera. On a une plateforme là, qui est justement faite pour ça. Et aussi, durant la semaine du 9 au 13, c'est la semaine des services de garde en milieu scolaire. Je ne pouvais pas passer à côté parce que ça se passe en même temps. La semaine des services de garde en milieu scolaire, c'est une semaine qui est tout le Québec, là, est soulignée là-dessus. Ici,
à l'école Beau-Soleil, nous avons un service de garde et je peux vous dire qu'on a, dans toute l'école, on a 76 élèves. C'est bon. Ça touche 51 familles et on a 45 enfants qui sont inscrits au service de garde de 4 ans à 11 ans. Moi, je considère que c'est vraiment bon là, pour une... Comprends. Parce qu'on est considéré comme une petite école, là, mais c'est quand même vivant, c'est très, très bien. Alors, on a 5 classes, une maternelle 4 ans, une maternelle 5 ans, première, deuxième année, troisième, quatrième année et une cinquième, sixième année. Donc, ça fait 76 élèves primaires et c'est l'équivalent secondaire. Pas mal ça, hein? Plus ou moins. Je ne sais pas, Élie, si tu es au courant, mais ça ressemble à ça. C'est peut-être pas le chiffre exact, là, mais c'est peut-être entre 60 et 76 au secondaire qui viennent de Saint-Aimé-des-Lacs. Et pour terminer, ben, je souhaite bonne fête à toutes les mamans et les grands-mamans. Ça va avoir lieu dimanche le 8 mai, alors je propose à tout le monde de les gâter. Merci. Merci beaucoup, Mme Gravel. C'est très intéressant. Et maintenant, on va passer la parole à M. Rémy Simard. Merci, Mme la mairesse. Moi, pour les bâtiments, les infrastructures, disons qu'on a le pavillon de la base de Valais, vous allez en appel d'offres et le dossier suit son cours. Oui. Ça devrait accoucher prochainement. Puis, en tant que ressources humaines, j'aurais une petite mise au point à faire. Lors de la dernière séance publique du mois d'avril, j'avais mentionné que vous avez un dossier qui était au tribunal administratif. Oui. Puis, vous m'avez fait interpeller une couple de fois. Je voudrais pas. Je veux dire au public que je ne me prononcerai pas sur un dossier qui est pendant devant un tribunal, que ce soit avant ou après. C'est une démarche administrative, tout simplement. Non, mais je fais rien, mais j'aime mieux rester neutre. Neutre là-dessus. C'est pas mal tout. OK. Merci. Merci beaucoup, M. Simard. Et maintenant, je passe la parole à M. Dufour, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Ben moi, pour ce qui est de mes dossiers, j'ai fait un survol pas mal tout au long de la séance. Là. On a parlé du hockey Cossum. On a parlé aussi de l'achat de groupe là, concernant les trousses d'analyse d'eau des puits. Fait que ça faisait pas mal le tour de mes dossiers. Je m'associe à Mme Tivierge pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères et les grands-mères de Saint-Aimé-des-Lacs et de tout Charlevoix. Puis, je suis d'accord aussi avec le point que M. Simard a apporté tout à l'heure. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont demandé de l'information concernant le dossier. Mais écoutez, on est plus... Nous, là, on ne peut pas divulguer aucune information. Ça fait que c'est inutile de poser des questions aux membres du conseil là, concernant c'est qui ou c'est quoi. Là. Moi, je suis d'accord avec M. Simard. Là, c'est un dossier qui fait partie des choses de la municipalité. Ouais. On n'a pas révélé ces informations-là à personne. Alors, moi, ça fait le tour de mes dossiers aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dufour. Et maintenant, on va passer à la période des questions ou des commentaires des gens qui sont dans l'assistance ce soir. Vous vous présentez au micro, OK? Puis, vous nommez et on vous écoute. Bonsoir, Jean-Marc Chou. Je vais faire le porte-parole des gens du jeu de réserve. Ah, j'y ai pensé. Je remercie Mme Mairesse et les gens du conseil. J'ai vraiment apprécié. Ça a pris des années, c'est vraiment... Pour la rue de la Réserve. Pour la rue de la Réserve. C'était pas une surprise, mais c'était apprécié. Bon. Ben, c'est intéressant. Ça nous encourage. Merci. Ben, monsieur Savard. Mon nom, c'est Clément Savard, rue de la Réserve. Je voudrais me joindre à mon ami Bernard, mon voisin, pour vous remercier pour la rue de la Réserve. C'est vraiment pas un luxe qui est nécessaire. Une question qui me vient en tête au niveau du pavage. Est-ce qu'on parle de couche d'asphalte ou de l'excavation selon les normes du ministère
Parce que vous savez que la rue de la Réserve, il y a des problèmes de sous-sol, la nappe d'eau est proche, puis ça balade, puis les charrues, les camions, en tout cas, je voudrais juste savoir si c'est fait selon les normes du ministère. Oui, c'est fait durant... oui, un appel d'eau. Monsieur Tivierge. Monsieur Tivierge. Oui, selon que... ben, il y a des degrés de route. Si on parle d'une route provinciale, ben, c'est peut-être pas les mêmes normes qu'un chemin secondaire comme ça. Parce que c'est une route à circulation lente, premièrement. Ensuite, du trafic lourd, il n'est pas supposé d'en avoir accepté pour une construction. Mais ça répond aux normes là, Critères. pour le secteur. Un peu, pas trop. Pas trop parce que si on va trop bas, on va en bas de la nappe d'eau, en bas du lac. Exact. Puis vous savez, vous connaissez le coin. Ça fait que là, le tassement, ça fait 30 ans, 40 ans. Le dernier, c'est avec mon frère était maire dans le temps. Puis là, c'est tassé, ça. Fait que là, ils vont excaver le dessus. Puis ils vont faire remise en forme avec du gravier neuf, puis une couche d'asphalte neuve, les accotements, toutes les entrées aussi. Merci beaucoup. Merci, M. Savard. Y a-t-il d'autres gens qui voudraient parler? Ah, bonsoir, l'ancien conseiller, M. Gay. Bonsoir, moi, les remarques, premièrement, ce que j'aimerais savoir, c'est les pancartes Ils sont faits. Bon. Ils sont faits. Ils sont en bas, ici, au sous-sol. Puis, M. Gay, pour répondre à votre question, on a dit aux employés là, de les installer aussitôt qu'il n'y aurait plus de neige. On a printemps tardif. Puis, je pense qu'on a à peu près 7 de fait des pancartes neuves. Ils sont toutes faites. Ils sont toutes faites, puis sont ici, justement. Fait que, ensuite, ça, les autres pancartes qui ont été demandées de 5-6 ans. Les noms de lacs dans le secteur Pinier. La pancarte est située à un endroit que personne d'entre vous sait ce qu'elle est. Elle n'est pas visible. Ah. Elle a été demandée d'être changée plusieurs reprises. Avec le nom de tous les lacs? Oui, au pied des monts, OK. Le nom des lacs, au pied des monts, il en manque que 3. Par contre, elle est placée dans la montée du chemin des colons. Oui. À droite, du chemin des colons. C'est pas sa place. Sa place est à la croisée des chemins principale et le chemin des monts. Mais je vous donne raison. À l'entrée de où c'est la maison de Joseph. À la maison de À monsieur... l'accroisement des chemins. M. Boulian. Joseph Boulian. À la croisée des chemins, cette pancarte-là mérite d'avoir 2 poteaux. Et puis d'être bien installée où c'est le jardin. Mais l'état de la pancarte est correct. Est-ce correct? L'état de la pancarte, c'est même 3 lacs dessus. 3 lacs dessus, mais je veux dire, elle n'est pas abîmée, là. Non, elle n'est pas abîmée, mais pas à bonne place. Elle n'est pas à bonne place. C'est ça. la relocalisation. Oui. Exactement. Puis, il manque 3 lacs, puis il y en a d'autres. qui avait demandé ça dans le temps. Puis aujourd'hui, il est rendu à Québec, il avait pas la pancarte à sa place. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Au croisement de... On va faire ça cette année, j'espère. Oui. Ensuite, ça, vous avez parlé tantôt de marquage de ligne. Mhm. Vous savez, cette heure qui est libre, c'est pas là. C'est ça. Le marquage de ligne, pas seulement une ligne au pied des monts, il y en avait de chaque côté ici, qui était très important. Vous voulez dire les lignes blanches, Les 2 lignes blanches de puis la ligne jaune? Moi, ce qu'on m'a fait, je Sont les comprends bancs. votre comment. Excusez, ce sont des... Monsieur Thivier, je vais vous répondre. Ce sont des bandes blanches qu'on appelle les bandes de rive. Oui. Oui. Comme on n'a pas d'accotement, puis Mais pas moi- d'éclairage, c'est très important d'avoir les 3 OK, je comprends votre commentaire. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que, étant donné, puis c'est pas à notre à notre gloire non plus, en fait, il n'y a pas d'asphalte sur le côté. Fait que quand ils mettent les bandes blanches, ils s'effritent pratiquement tout de suite. C'est Mais exact. ce que vous me dites, vous, c'est que... Ben, dans ce cas-là, on fera une autre remarque, mettez-en pas pantoute, parce que dans le bout d'en haut, là, c'est pas le temps d'en mettre. Il y a des trous, il y a de la gravelle, ça se fait. C'est l'enfer. Ouais. Fait que, ils viennent mettre des lignes, après, ils font se faire bouger pour eux. Je sais pas si les trous vont se boucher avant.
Oui, mais là, ça ne veut pas dire, on octroie le contrat, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir la semaine prochaine non plus, là. Non, vous comprenez? Quand on s'en va, quand ils sont venus, j'avais eu le temps de mettre les lignes avant de bouger. Ah, OK, il l'avait fait avant les... Ah, OK. c'est un bon point, ça, M. Gay. C'est sûr que... On va le prendre en note, madame. En haut, là, il n'y a pas de monde pratiquement. Il y a une pourvoirie, ça n'amène pas de monde. J'imagine qu'il doit y en avoir 3-4 mois avec, il faut en avoir trop. Ah, c'est très achalandé. On ne comprend pas que la pourvoirie, ça ne plaît pas plus que sur l'entretien du des monts. J'ai un monsieur qui est venu avec un bourg de Vinson, justement avant-hier. Et puis, je me demandais ce que Saint-Amélie-des-Lacs faisait avec ces routes-là. J'étais désespéré pour ça. Mais, M. Gay, vous étiez conseiller à l'époque. On a mis beaucoup d'argent au pied des monts. Puis là, c'était le tour de la réserve, non? Mais... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est dangereux. Et tant et aussi longtemps qu'il y aura des situations dangereuses dans le pays du monde, je demanderai toujours l'amélioration. Monsieur. Moi, je vais intervenir peut-être. Parce qu'on bouge les trous à chaque année, par exemple. Oui, exactement. Oui. Mais est-ce que vous pensez que 25 000 piastres, comme dans Boucherin? Non. Ah, c'est sûr. C'est ce que j'ai On fait notre possible. Monsieur Gay, Oui. moi, j'interviendrai Monsieur Dufour peut-être. nous parler, oui. Monsieur Tivierge a fait une belle proposition là, cette semaine à la séance de travail. Il a proposé un projet. Ah, plan directeur. Oui. Le plan directeur de voirie, là, Oui. c'est une belle proposition, puis je pense que le Conseil, on est pas mal d'accord là-dessus. Plan Fait que directeur. ça nous donnera des outils pour prévoir qu'est-ce qui sera à faire selon un échéancier donné. C'est un outil de travail. OK. Ben, en tout cas, là, moi, je peux vous dire, M. Gay, que cette semaine, on en a reparlé, puis le Conseil Oui. semblait d'accord là-dessus. Alors, moi, je pense que ça va aller de l'avant là, dans un avenir quand même assez rapproché. Oui, puis c'était unanime, M. Dufour. Ouais, C'est sûr que c'est un outil essentiel parce qu'on vient définir la planification. Ça fait que Exactement. dans les programmes qui ont des aides financières substantielles, il faut qu'il y ait cette planification-là en amont et il faut aussi qu'il y ait des documents d'ingénierie là, qui fait que quand il y a une occasion d'aller chercher l'aide financière, bien, avec des outils, avec les professionnels montés d'avance, bien là, on est capable. Sinon, on est obligé d'aller chercher des petites subventions, comme on a fait, mais c'est du rafistolage. Si on va aller travailler sur des projets majeurs pour aller chercher des investissements majeurs, à ce moment-là, c'est clair que ces outils-là ont besoin d'être rédigés puis élaborés. Oui. Ensuite, Laurent Saint-Thomas, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait eu un filet de l'eau? Sont tablés, hein? On m'a demandé la semaine dernière de faire gratter. Oui. Ça a été fait. Oui, ça s'est fait, Monsieur Tivierge. C'est parfait. On était bien content de voir ça. Oui. Mais il est passé dedans, puis vous allez me dire que hey, il y a une auto dans la main, mais il n'y en a pas. Je la vois pas. Pourquoi? La poussière. Pas parce qu'il n'y a pas de maison, on doit tolérer la poussière semblable. Puis la poussière qui part, c'est notre route qui part. On fait le petit peu de gravel qu'on met dedans, on a dépassé ça les 20 peu, il s'en va pas de poussière. Si on atténuerait la poussière avec du calcium, un produit, du ballon de calcium. On peut valider auprès de M. Mais Bois. là, je vous le dis, là, vous avez refusé l'embauche. Les voitures peuvent circuler. Qu'est-ce que je mets là? Je demande à M. Marco, je pense qu'il passe assez régulièrement dedans. Tous les jours. Comment est-ce qu'il trouve ça? Donc, on demande pour la table, mais il y a aussi la poussière. Oui, c'est vrai que c'est logique. On va en parler aussi à nos Une employés. fois par année, depuis 3 ans que ça se faisait, l'année passée, ça s'est fait une demi-fois gagné. C'est pas rien que le triathlon qui passe là. C'est pas parce que le triathlon qui est le principal que les gens passaient par. Mais ça s'apercevait qu'il y avait la poussière. Il y en a régulièrement. Moi, Il y en a qui montent pas ça, mais ça gagne. j'aimerais ça savoir, Monsieur Dufour? Monsieur Tivierge, je ne sais pas si vous serez en mesure de me répondre, mais épandre un abat poussière liquide, pourrait-tu être plus... ça pourrait-tu être mieux qu'un abat poussière en poudre? Si on faisait l'épandage d'un abat poussière liquide, est-ce que ça serait plus durable et plus efficace? Je ne le sais pas, je pose la question comme ça. On pourra se pencher là-dessus, M. Tivierge.
On l'avait Qu'est-ce qui dit, serait préférable? Ouais, puis c'est un il a procédé. écrit, là, Procédé. quand il pleut, Alors, quand il pleut, c'est fini, c'est nul quand il pleut. C'est nul quand il pleut. On s'en reparlera, puis on vous donnera des nouvelles, monsieur. La pompe chère, la pluie est très intéressante pour la pompe chère, ça la pompe. Et puis même un camion citerne, ben là, on est trop pauvre pour l'éducation, on met de l'eau. Des choses qui peuvent se faire. Je le prends en note, monsieur. Des situations, ben, les pancartes, surtout l'entrée de Saint-Denis. Ah, si vous avez le temps, tantôt, j'irai vous les montrer en bas. Vous allez être content. J'avais demandé d'avoir les pancartes visibles. Je les ai vus, le projet. Les avez-vous vus? Clermont et de Québec. J'espère que ça va être possible d'avoir les pancartes en triangle, que ce soit visible autant de Clermont qu'autant de Québec. Peut-être pas ce soir, mais une autre journée que vous passez, là, vous nous demanderez, puis on ira vous les montrer. Ils sont en bas, à notre sous-sol. Puis c'est très, très beau, franchement. Ils ont pris des belles photos à part ça. Vous allez être contents. Merci beaucoup, M. Gay. Merci. Excusez, M. Gay, vous avez oublié le chemin Fortin. Chemin Fortin, oui. Chemin Non. Fortin. Ça va être dans le plan directeur. Manque de déboisement de chaque côté, c'est l'enfer. Ce chemin-là, il a été donné à une municipalité conforme, avec une belle couche de gravelle. C'était conforme. Mais là, aller faire un petit tour dedans, il y a 300 mètres, 300 mètres. C'est la bande. On ira faire. Mérite aussi, c'est un entretien. Chemin Richard. Le chemin, aussi le chemin Trudel. Ils sont tous inscrits. En fait, le Conseil avait voté la résolution dans les cadres des aides financières dans le PAVL, là, PAACE. Alors, le Conseil avait identifié, avec la contribution de M. Tivierge, l'ensemble des interventions. C'est clair que la demande a été, comme par les années passées, déposée. Et les éléments que vous mentionnez font partie intégrale des demandes qui ont été soumises auprès de la députée. Une situation dangereuse. Oui. Je mets deux situations dangereuses ici. Quand le chemin Coteil, de même, là, dans un détour, C'est dangereux, oui. de même dans le détour sur l'autre bord, là, les gens rentrent dans le bois. Ça, c'est un problème dangereux. La municipalité est au courant. Oui, vous dites que la pente, ce que vous dites là, si je comprends bien, c'est que dans le détour, la portée est inversée. C'est ça que vous voulez dire? En été comme en hiver, c'est très dangereux là, en arrivant au lac. Puis avant d'arriver au lac, dans le pied de la côte, la première côte qu'on descend, le chemin, c'est un grain, ça penche de même. Là, les voitures, ça se soigne d'un bord, même si vous allez tranquillement. Mais est-ce que la pente obéit à la courbe ou elle est inversée? Comprenez-vous ce que je veux vous dire? La pente est inversée à la courbe. Ben, c'est ça. La portée de la pente est de l'autre bord. C'est ça. En descendant à côte, il n'y en a pas de détour, c'est un peu de tweet. Le chemin penche ridiculement. C'est deux situations dangereuses qui peuvent être corrigées facilement. Quand on chicane les chemins, c'est pour corriger nos situations dangereuses. Dans le chemin principal, qui est le chemin Pied-des-Monts, au lac Long, passer le chemin du Char, il y a un rétrécissement sur le dessus d'un cran. Les Pied-des-Monts, quand vous arrivez face à face avec un camion, vous m'en direz des nouvelles. OK. Monsieur Gay, qu'est-ce qu'on fera avec M. Tivierge, là? On ira faire le tour. Puis vous nous le réexpliquerez pour que si on peut y apporter des améliorations. N'est-ce pas, M. Tivierge? C'est assez dur d'améliorer des... Ben, c'est ça. La structure est déjà faite. C'est la structure de la route. Là. Sur le coteau, au lac-Long, c'est du roc. Oui, c'est un roc. Fait que, Donc, il faut dynamiter. Avec une situation prioritaire. Dans le but d'enjeu, pour les gens, on avait cette situation dangereuse-là au lac des Romusquets. On réussit à nous baisser un petit peu le détour. C'est aussi quelqu'un qui travaille fort. C'est encore assez compliqué de passer là, le détour au lac des Romusquets. Mais à l'améliorer. On ira faire un tour. Des situations qui sont dangereuses. Le bout d'asphalte qui est parti du sanglier, qui a été fait jusqu'à l'entrée de la Clément, c'est du temporaire. En avant du monsieur de Jean Pichet, vous verrez qu'il y a déjà une fente dans le chemin qui fait boum boum assez profondément. Okay. On a fait pour le mieux avec l'argent qu'on avait. On a fait du temporaire. N'oubliez pas, à partir du sanglier à l'entrée de la Clément, c'est du temporaire. Ça qui fait actuellement peut-être 4-5
Ouais, ça n'a pas été fait à contrat. Pas donné la solution, là, on l'a fait à municipal. C'est parfait. On est bien satisfait de la situation. C'est un bouchard de bout temporaire qui est pas mal mieux que le bout de temps. Il reste 1,8 km. Oui, vous l'avez déjà mentionné. Vous n'êtes pas capable de sortir dans le chemin, là. Il y a un problème. OK. On le prend note. Merci beaucoup, monsieur Gay. Est-ce que c'est tout pour la période de questions? On va procéder maintenant à la levée de l'Assemblée, qui est proposée par M. Marco Lavoie, levée de l'Assemblée. Et je voudrais remercier. Ce soir, on a du monde dans la salle. C'est tellement intéressant pour nous, là, quand il y a des gens qui viennent à nos réunions municipales. Ça nous donne un peu de gaz de plus, là, malgré qu'on en a pas mal. Là. Mais, tu sais, c'est important. Puis je voudrais aussi, en tant que présidente de l'Assemblée, féliciter et remercier toutes les maires, pas les MAIRES, là, nos maires, nos grands-mères, OK? C'est à cause d'eux et de l'éducation qu'on a eue qu'on est capable de fonctionner dans la vie. C'est des personnes qu'on considère énormément. On veut donner une bonne main d'applaudissement, le conseil, à toutes nos mères, même s'ils sont décédés, ils sont encore dans notre cœur. Merci à Télésino. Ce soir, le fils de M. Pierre Beauchesne, c'est ça? Oui. Comment tu t'appelles? Élie Beauchesne. Bien fait ça. Merci. Merci. Et on a une journaliste dans la salle de CIHO, n'est-ce pas? OK. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence.